Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur toutes les pièces tricotées que j'ai parce que cela a beaucoup intrigué lors de ma première vidéo et donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo de toutes ces pièces là. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, je ne sais pas s'il va y avoir deux parties ou si tout va être fait en une partie. Mais en tout cas, on est lancé, donc on va y aller. Avant de commencer, je voulais dire, pardon, un grand merci, mais un énorme merci à toutes les personnes qui m'ont encouragé lors de ma première vidéo, qui m'ont fait des commentaires, qui m'ont liké la vidéo, qui m'ont partagé la vidéo. C'était, c'était, mais c'était trop bien. C'était de la balle. C'était pour moi mon petit cœur. Il était ah non mais je vous aime. Je vous connais pas tous hein, mais je vous kiffe déjà. Soyons sérieux. Non, mais vraiment du fond du cœur. Du fond du cœur, merci beaucoup. C'est peut-être rien pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. Je ne pensais pas que ça allait être aussi. Ça allait autant vous plaire, tout simplement. Comme quoi, il faut croire en ce qu'on fait. Et puis, voilà. Et donc un énorme merci à toutes ces personnes-là, à vous tous, un énorme merci. On va essayer de faire un podcast assez cadré, j'espère. Je ris d'avance parce que je suis pas prête. Honnêtement, j'ai rien préparé, voilà, je vais au feeling et on verra comment ça se présente tout ça. Alors, je me suis rendu compte que lors de la première vidéo, je vous avais pas donné mon prénom. À la base, je voulais pas donner mon prénom, mais sur mon compte Instagram, mon prénom y est. Donc, comment vous dire que voilà, ça a coincé dès le départ. Donc, il faut que je vous donne mon prénom. C'est un prénom assez original qui m'a valu pas mal de péripéties, mais bon, c'est la vie. Moi, j'adore mon prénom, c'est ce qui me rend unique et voilà. Donc, je m'appelle Priam, je tiens le compte Joaillerie sur Instagram qui est initialement dédié au tricot. Et je me suis mise au tricot il y a pas mal d'années, sur conseil de mon chéri. Et ma première vidéo a été lancée il y a quelques jours exactement. Voilà. On va tout de suite démarrer cet épisode-là. Je vais essayer de faire comme tout le monde. Je vais vous parler de ce que je porte. Alors, ce que je porte aujourd'hui, c'est un gilet de Marie-Christine Lévesque. C'est une tricoteuse québécoise qui a de super patrons, qui a des patrons très élégants, très fins, très raffinés, que j'aime beaucoup. Et c'est le gilet Périgot. Il est fait de sorte à ce que la bande d'encolure soit intégrée directement lorsqu'on tricote. C'est en forme de V. J'ai pas de bouton. Voilà. Je vous ai dit que la couture et moi, c'était compliqué. Donc j'ai acheté les boutons, mais j'ai pas mis de boutons et je pense que je laisserai comme ça, je mettrai pas de boutons. Je vous raconterai pourquoi un peu plus loin. Donc je l'avais fait en deux mini versions pour mes loulous et je m'étais dit que ça serait trop cool de se faire un matchy avec mes loulous, mais au moment où moi j'ai fini, les gilets ils rentraient plus au loulou quoi, donc c'est super. Donc du coup j'ai passé les gilets qui rentraient plus à des copines qui venaient d'avoir des enfants, parce que pour moi c'est un gilet qui peut aller autant à des filles qu'à des garçons, donc c'est parfait. Bon, sauf la version adulte, hein, mais la version enfant ça peut aller aux deux. Donc c'est parfait. Alors le gilet Périgot, il est assez long pour ma taille, je trouve. Et je suis allée au bout, mais vraiment au bout de la laine. Là, j'ai replié les manches parce qu'elles sont trop longues et c'est ce que je voulais.
J'ai utilisé de la laine que j'ai achetée au fil de la Manche. C'était mon premier unique festival. C'était de la laine Wool von Veer, je pense, en bleu marine. J'ai plus les étiquettes, donc il y a des modèles qui auront pas d'étiquette et il y en aura d'autres qui auront des étiquettes. Excusez-moi du peu, mais il y a des modèles qui datent quand même, donc je pouvais pas garder toutes les étiquettes. Voilà. Alors, on est lancé. Je vais vous présenter des pièces qui m'ont été offertes, mais déjà tricotées par des copines. La première pièce, il s'agit d'un cadeau fait par mes 3 tricopines pour mon mariage. Alors, j'étais en plein préparatif du mariage et j'avais envie d'avoir un châle parce que on est en Normandie et la Normandie, Dieu seul sait que il fait pas tout en beau. Donc, j'avais pas envie de me faire avoir et d'avoir froid parce que grande frileuse que je suis et d'avoir froid le jour de mon mariage. Donc, j'avais en tête des châles. Et à chaque fois, je leur disais, oui, mais j'ai vu tel chat, j'ai vu celui-là, il est trop beau, il est trop ci, il est trop ça. Mais j'aurai jamais assez le temps de le faire parce qu'on est encore à la bourre sur tel truc par rapport au mariage, etc. Et au fait, je ne savais pas qu'elles avaient eu l'idée de m'offrir en cadeau un châle. Et moi, j'étais partie dans mes délires pour leur dire que voilà... j'avais envie d'un châle, mais j'avais pas le temps de le faire. Et à un moment donné, elles m'ont dit, bon, on voulait pas te le dire, mais là, tu ne nous laisses pas le choix. Donc, laisse-nous te dire que on va t'offrir un châle pour ton mariage. C'était un cadeau, mais comme là, c'est grillé d'avance parce qu'on a peur que tu montes un châle alors que nous, on l'a déjà monté. Donc, tu peux barrer ça de ta liste. Nous, on t'offre un châle. Alors, elles l'ont tricoté chacune, toutes les 3, voilà. Elles l'ont tricoté et c'est mon châle, je l'appelle mon châle d'amour, quoi. C'est le Good Vibes de Nadia Crétin-Léchel, LCL Knit. Il est génial, il est très beau, il est magnifique, il est à tomber. Et c'est pas parce que ce sont mes copines qui l'ont fait, hein, mais voilà, quoi. Moi, je le kiffe, j'adore. Pardon. Il a été tricoté dans les laines de Célène, si je ne me trompe pas. Donc chacune à tour de rôle a tricoté une partie, l'a envoyée à l'autre, l'autre l'a tricoté et l'a envoyée à une suivante. Et c'est trop... L'histoire, elle est trop belle et moi, je l'adore. Je l'ai porté à mon mariage. Il était trop beau, de chez trop beau. Et donc voilà, je le porte encore aujourd'hui. Je le porte que quand j'ai envie d'avoir un style super super habillé, voilà. Et moi j'adore ça. Il est tout doux, les laines de chez Célène, c'est génial, c'est trop bien. Moi j'ai fait un destage chez Julie et mais ces laines, elles sont trop belles, les couleurs, elles sont parfaites, la douceur, tout est bien. C'est la liste s'allonge hein, des laines favorites, mais bon, en tout cas, c'est mon châle d'amour. Ensuite, le deuxième tricot qui m'a été offert, il m'a été offert par, je ne sais pas si je vous ai dit que ce châle-là a été tricoté par Fanny, Azamtou et Julie. Je ne sais pas si je l'avais dit avant, mais en tout cas, il a été fait par mes 3 copines d'amour. Voilà. Ensuite, le deuxième, j'étais allée rendre visite du coup aux filles, Fanny, Julie et Azamtou. Et Azamtou ne pouvait pas nous rejoindre ce jour-là. Alors, on a décidé de faire une visite surprise à Azamtou. Je crois qu'elle va s'en rappeler toute sa vie. Et elle nous a présenté des modèles qu'elle avait tricotés et qu'elle ne mettait plus. Et moi, j'ai plongé, mais j'ai plongé grave
sur un modèle qu'elle avait tricoté de Marie-Amélie. C'est le... pardon, j'ai fait des notes, tellement il y en a. C'est le... attendez. C'est le cache-cœur Aster de Marie-Amélie Design. Donc, il est là. Il est là, le magnifique cache-cœur. Il est, je ne sais pas si vous allez voir tous les détails, je ne sais pas comment vous les montrer. Je suis un petit peu désolée. C'est pas facile hein, à montrer sur mon téléphone. Mais en tout cas, c'est un bon orange qui met du peps au teint. Et moi, j'adore. Elle l'a tricoté. Elle avait plus envie de le porter. Et moi, j'ai foncé. J'ai foncé grave dessus parce que il était trop beau. Il est toujours trop beau. Il me va super bien. Je la lis facilement avec beaucoup de tops à moi. Beaucoup de chemisiers. Et elle l'a fait dans les laines de Drops. Mais je ne saurais pas vous dire quelle gamme exactement, je ne me rappelle plus. Donc voilà. Les 2 pièces tricotées par des copines et offertes en cadeau. Voilà. Ensuite, je vais vous parler du tout premier pull que j'ai tricoté quand j'ai commencé sur Instagram. J'étais plus dans les tricots à plat. Je ne connaissais pas encore le tricot circulaire quand je suis arrivée sur Instagram. Je l'ai découvert sur Instagram. Et j'ai flashé sur le modèle de Marcel Claude, le pull Balmain. Il se tricote en button-up. Le button-up, c'est vous commencez par le bas pour monter. Donc vous commencez par le bas et vous montez jusqu'à ce que le pull soit fait. Et donc je l'ai fait en Ulysse de Dererum Natura. Et donc c'est celui-là. Il n'est pas il n'est pas parfait, mais c'était la première fois que je me tricotais un pull pour moi, parce qu'avant je tricotais beaucoup pour les autres, jusqu'à ce que je devienne égoïste. Hein, voilà, donc c'est le tout premier pull que j'ai fait pour moi, c'est en button up. J'ai beaucoup aimé, il me paraissait très très long, mais je l'ai beaucoup aimé. Ce design là, c'est lui qui m'a plu au fait, et c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle là. Et je le porte encore aujourd'hui, hein, même s'il y a des irrégularités au niveau des manches et tout ça, parce que j'étais pas encore calée dans tout ça. J'apprenais au fur et à mesure. Vous voyez bien, il y a une petite bidouille là, mais vous voyez, il y a un pli juste en bas. Il y a un petit pli. Mais c'est pas vraiment dérangeant, ça va quoi. Après c'est du fait main, hein, c'est un défaut naturel, hein, on va dire ça comme ça. En tout cas j'ai beaucoup aimé, et la Ulysse, j'ai découvert cette marque là aussi grâce à ce modèle là. Je l'ai tricoté 2 fois en tout, mais je ne l'ai plus tricoté. Aujourd'hui, je regrette un peu parce que pour faire du jacquard, j'ai l'impression que c'est une super laine, quoi. Et même ce modèle-là, quand je le porte avec un jean noir, bleu ou même blanc, c'est bien, hein, ça donne un super effet. Et ouais, c'est bizarre, c'était mes tout débuts, quoi. Donc voilà. Ensuite, je suis allée au festival Le Fil de la Manche avec des copines de l'époque. Ce jour-là, on a craqué, Je crois que ce jour-là, mon banquier s'est dit: à cette cliente-là, il faut que je fasse un peu attention parce qu'il y a des choses qui commencent il y a des mouvements très importants sur son compte, il faut faire attention.
Et c'était la première fois que je découvrais le monde de la laine teinte à la main. Et j'avais les yeux, je me rappelle du commentaire de Catherine de Madeleine et Philibert. Elle m'a dit, oui, je me rappelle de toi, t'avais un large sourire et t'avais les yeux tout émerveillés de laine et tout. Mais c'était la première fois que je voyais ça. Et je savais pas, mais j'étais comme une enfant dans un magasin de bonbons, tout simplement. Voilà. Et j'ai flashé sur les laines de Catherine. Et j'avais des idées en tête. J'avais une liste, je me suis dit, j'achète telle laine et je fais tel modèle. J'achète telle laine, je fais tel modèle. J'ai respecté, hein, mais j'ai quand même débordé aussi. Donc voilà, je ne vous dirai pas le montant que j'ai dépensé, ni le montant global que nous toutes on a dépensé ce jour-là, mais on s'est fait plaisir. Honnêtement, on s'est bien fait plaisir. Et ça me manque un peu. Là, en ce moment, pas trop, parce que parce qu'il faut quand même économiser. Mais je vous avouerai que refaire un festival, j'aimerais bien quand même. Donc, avec les laines de Catherine, je vais vous montrer ce qu'il reste. Donc, j'avais pris 3 écheveaux dans ce coloris-là. Je ne pourrais pas vous dire le nom, je ne me rappelle plus du tout. C'était en 2019 et ça date, je ne sais plus, mais il m'en reste ça. Et j'avais pris du mohair de chez Catherine également. Et moi, mon idée, c'était de faire le pull enchanté d'Atelier Émilie dans ces 2 coloris-là. Et quand j'ai fait, parce qu'à l'époque, je faisais je faisais des échantillons, je vais y arriver aujourd'hui, détends-toi, tout va bien se passer. Quand je faisais des échantillons à l'époque, j'ai fait dans ces 2 bases, dans ces 2 coloris-là, et ça me plaisait pas. J'aimais pas le rendu du mohair sur ce coloris-là. Alors, j'ai décidé de prendre un autre coloris qui allait aller avec celui-là. Et voilà la merveille que j'ai tricoté, le pull enchanté de Atelier Émilie. Alors, j'ai pris de la Kit Slick de chez Drops en noir. Et quand j'ai fait l'association, j'ai eu un coup de cœur et donc je me suis lancée comme ça dedans. Donc c'est ce pull là que je porte sur ma première vidéo. C'est le pull enchanté d'Atelier Émilie. C'est un button-up aussi, donc on commence du bas vers le haut. Et après, on enchaîne les épaules, le dos, etc., l'encolure, et après les manches. Donc, ça fait partie, ça c'est un de mes pulls préférés. Et je le porte très régulièrement, et beaucoup avec des pantalons à pince. J'adore ça. Donc ça, c'était pour... ça faisait aussi partie des premiers pulls que j'ai tricotés. Pour ne pas perdre, pour ne pas me perdre dans tous les modèles que j'ai, quand je vais citer une designeuse, je vais vous montrer tous les designs que j'ai fait, tous les designs, tous les patrons de ces designeuse-là que j'ai tricotés. Comme ça, même si c'est pas dans le même... si c'est pas fait en même temps, dans la même période, au moins, on parle de cette designeuse-là et après, je passe à une autre. Comme ça sera un peu plus simple, je pense, niveau organisation. Donc, ça, c'était le pull enchanté d'Atelier Émilie. Ensuite, Atelier Émilie avait lancé un appel au test pour son gilet camé. Et je me suis lancée, j'avais peur. J'avais jamais tricoté de gilet auparavant. Celui-là, je l'ai tricoté après avoir fait le gilet camé. Et donc, c'est mon premier gilet fait en test tricot. Et donc, alors, pourquoi je vous ai parlé des boutons tout à l'heure? Parce que
parce que j'ai galéré à mettre les boutons. J'ai fait comme ce que font les plus expérimentés que moi. J'ai mis des marqueurs à chaque boutonnière pour que ce soit bien aligné. Mais au final, les boutons ne sont pas si alignés que ça. La preuve, quand je les mets, ça s'ouvre automatiquement. Et j'ai l'impression que mes boutons aussi sont un petit peu trop petits par rapport aux boutonnières que je réalisais, au fait. Et donc le gilet camé, voilà, avec la dentelle sur, la bande de boutonnage. C'est en... La construction, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi ça me fait ça régulièrement. Quand vous finissez de tricoter un modèle, vous vous rappelez plus exactement de la construction. C'est comme si vous avez une perte de mémoire. Je ne sais pas si ça vous fait ça, en tout cas moi ça me fait très régulièrement. Donc, mais en tout cas, je pense qu'on commence par le dos et qu'après on fait les demi-devants et après on rejoint peut-être. Je saurais vous dire, je ne me rappelle mais strictement plus de comment je l'ai fait. Et je l'ai fait dans les laines de Guépard laine en coloris 408 acheté chez Woolissime et dans du mohair de Pearl Soho que j'ai acheté en destage chez Elodie de Anything Journey. Donc voilà, les deux comme ça ensemble. Et ben ça donne ça. Et vous pouvez voir comment le gilet est aérien et fluide au fait. La douceur, elle est terrible. Honnêtement, elle est terrible. Moi j'adore, je le porte tout le temps. Je mets pas les boutons, voilà, mais je le porte très très souvent. Donc ça c'est le deuxième modèle que j'ai tricoté d'Atelier Émilie. Ensuite le dernier d'Atelier Émilie, c'est je regarde en bas parce que je me permets de le mettre sur un cintre en même temps. Je me dis que ça peut être plus facile de vous présenter comme ça. Donc veuillez m'excuser ma lenteur. Alors j'ai fait le top baigneuse. Comment? Voilà. Le top baigneuse, je l'ai fait cet été. Je l'ai fait dans les laines de The Woolies Kind. Coloris cocon, je crois. J'avais 2 écheveaux, il me reste ça. Il me reste ça. En écheveau. Je ne sais pas si vous allez voir bien. C'est un bleu, mais un bleu ciel brillant. Voilà. Il est très très beau comme coloris. Moi j'ai beaucoup aimé tricoter et le porter. Simplement que ça a bouloché un peu. C'est de ma faute. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsque je l'avais, j'avais fait des mèches avec des perles. Et les perles, au fait, les mèches, elles ont été brûlées à la bougie pour que ça puisse coller aux mèches. Et ça s'accrochait sur ma laine. Et le jour où je l'ai porté, je l'ai enlevé et j'ai vu, je me suis dit, mais plus jamais je mettrai des mèches à perles avec ce top-là parce que ça m'a quand même bousillé un peu la laine. Donc voilà, c'est le top baigneuse que j'aime beaucoup. Atelier Émilie. Ensuite, on va continuer un peu dans la chronologie. Toujours au fil de la manche, quand je vous ai dit que j'avais craqué j'ai vraiment craqué mon slip, hein, ce jour-là. Donc j'ai découvert les laines de Vilaine.
Et je m'en suis pris 3 écheveaux. Et j'ai tricoté avec ça, j'ai tricoté le anker de petite nit. Donc voilà, c'est un beau rouge, rouge rose, je dirais ça. Ouais, rouge rose. Il, après, c'est un modèle qui se présente plus, hein, le anker sweater de petite nit. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Je le porte très très souvent et je trouve que la couleur, elle me va super bien au teint. Moi, j'adore les couleurs, j'adore les couleurs vives au fait, parce que je me dis que je peux les associer assez facilement avec des jeans et des pantalons à pince tout simplement. Donc avec la laine de chez Vilaine, je l'ai associée avec de la Tilia de Phil Colana. Donc la laine Vilaine, il me reste encore tout ça. Je sais pas ce que je vais faire de ces restes-là, hein, mais bon, on va bien trouver une idée un jour, ou alors je pourrais l'offrir à des gens des personnes qui veulent tricoter des chaussettes, ou voilà. Voilà. Et la Tilia de Phil Colana. Vous voyez, elle brille un peu aussi. J'ai plus le numéro j'ai plus l'étiquette pour vous parler de la base, mais je pense que c'est de la fingering, mais la base, je saurais vous dire. Et j'ai plus l'étiquette pour la Phil Colana non plus. Donc les deux coloris ont donné ça. Voilà. Voilà. Pour mon anker sweater de petite nit. Donc on va rester chez petite nit. Et une fois que je m'étais lancée dedans, petite nit, c'est un pull qui se fait en top down. Donc au top down, on commence en haut et on descend. On commence l'encolure, on fait les augmentations qu'il faut. C'est comme un yoke, je crois. Parce qu'on fait des cotes 1-1 répétitives et on augmente au fur et à mesure en fonction des rangs. J'ai plus le souvenir, mais l'idée générale, c'est ça. Et pour poursuivre toujours avec petite nit, j'ai fait mon premier Cumulus Blues. Alors, je l'ai fait dans les laines de Madeleine et Philibert mixé avec du Kid Slick de chez Drops. Vous vous rappelez du mohair que j'avais acheté chez Madeleine et Philibert et qui n'avait pas marché avec mon pull enchanté? Bah, je l'ai gardé et je l'ai associé avec un rose, ou ça dépend si on dit lavande peut-être, mais pour moi il est rose pâle quoi. Un rose de Drops, Kid Slick. Et je crois que c'est le numéro 3 ou 2 peut-être. Donc les deux associés, je me suis dit que la couleur elle allait être terrible. Et j'ai bien fait parce que on a des reflets un peu... voilà, comme ça. De loin, on a des reflets un peu roses. Et on a le vert... le vert de Madeleine et Philibert. Et celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Il va très bien avec des robes. Je le porte l'hiver, le printemps, voilà. L'automne. Dès qu'il fait un peu froid, tout est bien pour avoir des tricots. Et donc, je l'aime beaucoup celui-là. Après, c'est un modèle qui est plus à présenter, hein. Tout le monde le fait, c'est avec un système de raglan, l'encolure est très longue. Après, on peut l'ajuster en fonction de son expérience dans le tricot. Moi, je l'ai toujours laissé comme ça parce que ça me permet de mettre des robes à froufrou ou de mettre des chemises et de bien sortir le col de la chemise. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, je l'ai fait dans une deuxième version parce que quand je l'ai fait la première fois, j'ai trouvé qu'il était un peu court en bas. Je crois que le modèle même est un peu court de base.
Mais moi, comme moi je suis assez grande, j'aime bien quand, quand tout descend là où il faut, quand il faut. Et donc du coup, je me suis faite une deuxième version. Et celle-là, je saurais vous dire combien de fois je l'ai portée tellement que je la mets tout le temps. À la base, j'avais acheté un mohair guépard chez Oulissim en coloris navy, donc bleu bien marine, bien profond. Et il me restait... non, il me restait pas. Et j'avais acheté également du mohair bleu chez Drops. Et je voulais, je sais pas, je voulais tenter une expérience, je voulais mixer. Voilà, je voulais mixer les deux couleurs, pensant que en tricotant, j'allais avoir comme des speckles. Je sais pas, je suis allée dans un délire pas possible. Je suis allée dans un délire pas possible. Et finalement, le résultat, ça n'a pas été comme je voulais. Donc, j'ai utilisé le plus de bleu que j'avais. Et j'ai fait des rayures avec l'autre bleu que j'avais mélangé. Donc, le bleu que j'ai utilisé le plus, c'est ce bleu-là. Là, c'est bien, il y a une étiquette, on pourra le dire. Alors, c'est Kid Slick de chez Drops, coloris 39. C'est un bleu, c'est pas un bleu marine, c'est un bleu, on va dire, un peu ciel. Mais il est très clair, hein. Il est pas sombre au fait. Donc faites attention si vous le prenez, c'est pas le vrai bleu marine. Et donc j'avais un bleu marine, un bleu marine comme ça que j'ai mélangé avec ça et que j'ai bobiné en pensant que ça allait me donner des taches dans mon tricot, ce qui n'a pas été le cas. On fait des expériences, hein, et comme ça on voit. Donc je me suis dit, bon, chiche, je l'associe et je fais un Cumulus Blues avec. Donc ça donne ça. Après, avec la lumière, vous voyez plus le reflet de ce bleu-là, mais en vrai, c'est plus le bleu marine qui ressort plus. Donc, associer tout ça pour avoir une Cumulus Blues comme j'aime, assez longue, en bas et avec les manches. Et cette Cumulus là, je peux vous dire, sur des chemises à rayures une chemise toute blanche ou même une chemise en jean, c'est, comment on dit, c'est d'art, c'est trop joli, c'est trop joli. La preuve, je l'ai porté au boulot, à mon ancien travail plusieurs fois, et j'ai une ancienne collègue qui m'a demandé de lui tricoter pareil. Donc je lui ai tricoté en bleu comme ça, mais les bandes elles étaient un peu plus larges parce que celle-là, j'ai mis longtemps vu que les bandes elles sont fines, j'ai mis plus de temps. Donc je lui ai fait pareil, mais avec des grosses bandes, et elle m'a demandé en rose aussi, que je lui ai fait très récemment. Donc voilà pour petite knit. Ouais, je regarde partout parce que ouais. Donc en gros, petite knit, j'en ai 3. Voilà. Ensuite, on va passer au seul pull de Marie-Amélie que j'ai tricoté. Là, je vais tricoter son gilet, mais celui-là, j'avais flashé dessus aussi. Et je me suis dit, allez, vas-y, tente l'expérience. Ça te fera une belle expérience de tricoter du Marie-Amélie, parce que si tes copines le font, tu vas y arriver toi aussi. Alors, il s'agit du pull Damasque. Je regarde mes notes pour savoir si j'ai tout bien dit. Oui, j'ai à peu près tout bien dit. Donc, c'est le semi-pull pour moi, parce que je trouve j'ai suivi les recommandations des manches, mais je les trouve un peu courtes parce que je vous ai dit que je suis assez grande et
Ouais, je pense que j'aurais dû aller vraiment au bout de tous les écheveaux pour avoir au moins un bon trois quarts, quoi, parce que les manches, elles m'arrivent là, en vrai. Donc, je le mets plus comme un top que je porte au printemps. Donc, c'est le pull Damasque de Marie-Amélie Design, que j'aime beaucoup aussi. Celui-là, il a été... j'ai beaucoup appris, hein. Honnêtement, j'ai beaucoup appris sur la construction ingénieuse. Tout est parfait, tout est très bien pensé. Et mes copines n'avaient pas dit de bêtises parce que j'étais agréablement surprise de savoir que je comprenais et que je pouvais tricoter. Donc voilà. Je me rappelle plus de comment c'est monté. Je sais plus du tout, mais vraiment pas. Donc je veux pas vous dire de bêtises. De toute façon, maintenant ces patrons sont accessibles gratuitement sur Ravelry. Donc vous pourrez vous lancer dedans. Si moi qui avais peur de ces modèles, je l'ai fait, c'est pas vous qui pourrez pas le faire. Donc tentez le coup et vous verrez bien. Moi je l'ai fait, pardon, je l'ai fait dans les laines de Queen Co que j'ai acheté chez Laine et Tricot. Il m'en reste ça, mais j'ai un écheveau en plus que je peux pas vous montrer parce que il y a une petite boîte là que j'ai mis dedans et que je vais offrir à une de mes copines qui a accouché il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc voilà, il est très très beau. C'est un beau jaune. Il n'est pas aussi jaune que là, mais c'est un beau jaune qui s'associe assez facilement sur les pièces en règle générale. Je l'ai porté aussi sur des robes, hein, donc ça peut le faire. Euh, j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, à voir comme ça, on se dit la dentelle, enfin, elle doit être compliquée. Non, rien n'est compliqué. Tout est simple, au fait. C'est tellement simple que tu te dis tout ça pour ça. Après, la construction, elle est vraiment très très bien réfléchie parce que tout le monde ne peut pas faire cette construction-là. Mais une fois qu'on est lancé, les points, ils sont faciles, quoi. Limite, on a des regrets, on se dit pourquoi je ne me suis pas lancée depuis. Bon, ça va être une bonne expérience quand je ferai le gilet et quand j'aurai envie de faire d'autres modèles dans ces patrons. Alors, ensuite, il y a le pull de Marie-Christine Lévesque que j'avais tricoté dans les laines de Sky de chez Drops. Voilà. La laine Sky, c'est une laine qui est toute douce, mais vraiment, elle est d'une douceur, c'est comme c'est comme, vous savez, le coton, le coton qu'on utilise pour nettoyer ou pour faire des pansements, etc. C'est vraiment, on a la sensation d'être dans un nuage, en fait. Et donc, la Sky est composée de bébé alpaga et de mérino. Donc honnêtement, ça gratte pas, ça pique pas. Elle est très douce, très très douce. Si le coloris vous intéresse, c'est le coloris numéro 3. Voilà. Oh, je me je me croche avec mes... Non, mais c'est pas possible aujourd'hui. Alors, donc avec cette laine-là, j'ai fait le pull Mimi de Marie-Christine Lévesque. Et c'était la première fois que je tricotais un de ces pulls, ouais, parce que avant j'avais fait 2 petits gilets, mais c'était la première fois que je tricotais un de ces pulls. Et ce pull-là, c'est un de mes chouchous. À chaque fois que je le mets, on me demande c'est toi qui l'as fait? Ah oui, c'est moi qui l'ai fait. Et le tricot, c'est pas que pour les vieilles. Voilà. Parce que je me suis prise
toute ma petite période de tricoteuse, des réflexions dans le train, dans le bus. Ah, mais le tricot, c'est pas pour les vieilles. Et ma réponse à chaque fois, c'était, bah, je suis pas vieille pourtant. Pourquoi vous dites ça? Voilà. Donc, et donc, quand on fait une pièce pareille et qu'on s'habille et qu'on sort et que on dit ah, c'est toi qui l'as tricoté? Bah ouais, c'est moi qui l'ai tricoté. C'est un super pull, il est très féminin, il est très contemporain et il s'adapte à tout. Donc les volants là, c'est fait avec une facilité. C'est aussi un top-down, donc on commence par là et après on descend. C'est très facile à réaliser, je me suis pas ennuyée du tout. Bon, après pour les manches, parce que moi j'ai un gros problème avec à finir les manches, mais ça marche quoi. Et ça fait longtemps que j'ai ce pull là. Et la laine, elle, comme on dit, elle bouge pas. Elle bouloche un tout petit peu, mais rien de méchant, quoi. C'est dingue comme je trouve qu'elle est douce et qu'elle est parfaite, quoi. Moi, ça là, c'est mon plus chouchou. Moi, je l'adore. C'est d'une beauté. Et donc, euh, j'ai tricoté ce pull-là que j'ai beaucoup aimé aussi. Ensuite, elle a lancé un appel au test l'année dernière pour son pull meunier. C'est ça. Meunier. Et je vous ai dit, elle fait des patrons de pulls féminins raffinés. Moi quand je pense à ces patrons, je pense au mot raffiné. C'est très, très élégant. Et donc, quand j'ai vu l'encolure, j'ai fait une capture d'écran, j'ai envoyé aux copines, je leur ai dit, moi, ce pull-là, il sort ou il sort pas, ou il sort en test. Chiche, je le fais. Il faut que je le fasse. Et donc, c'est le pull meunier, je vais vous le montrer. Il est très actuel comme pull, je trouve, parce qu'en ce moment, donc, mon centre ne veut pas tenir avec, mais c'est pas grave, parce qu'en ce moment, les encolures carrées sont très tendance sur les pulls du commerce. Donc, j'ai trouvé que c'était très actuel, avec une belle dentelle, et il se tricote assez facilement et assez rapidement. L'encolure, après, est fait au crochet. Elle explique bien, c'est très facile à faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et moi, j'ai adoré tricoter avec toutes les filles du groupe de test. C'était très agréable et elle était très gentille, tout comme quand j'ai tricoté le gilet de Atelier Midi. Ce sont deux designeuses très gentilles, très bienveillantes et qui se mettent pas la pression, mais vraiment pas du tout. Et moi j'ai adoré. Alors j'ai tricoté ce pull là. Je l'ai fait dans les laines de Madeleine et Philibert. Quand j'étais sortie de mon fil de la Manche, là, de mon festival, j'ai été tellement omnibulée par les laines de Catherine que j'avais même pas encore tricoté celle-là, que j'ai commandé de la laine sur son site. Et c'est de la BFL, coloris Coblence. Je m'en rappelle parce qu'il n'y a pas longtemps que j'ai fait ce pull-là, contrairement à celui-là, je ne me rappelle plus. Et donc, j'ai associé cette laine-là. Je l'ai associée à de la Kid Slick de chez Drops, très très gris, un gris un peu plus sombre que celui-là, pour que ça matche bien. Et le rendu, ma foi, me paraît très très bien, tout ça. Très bien. Donc voilà, on arrive bientôt à la fin. Je m'y attendais pas. Il reste encore 3 modèles, hein, mais c'est déjà pas mal. Moi, je pensais que voilà, pour longtemps. Donc voilà les pulls
plusieurs designers que j'ai fait dans plusieurs modèles. Ensuite, avec les copines Julie, Fanny et Azamtou, on a voulu se faire un tricot en commun. On appelle ça, quand il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font, enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire. Quand quelqu'un lance l'idée de tricoter un patron qu'il aime bien et que plusieurs personnes s'associent à cette idée-là, on appelle ça un cal. Donc, les filles et moi, on a décidé de faire un mini-cal d'un modèle qu'on avait beaucoup aimé, qu'on avait beaucoup vu sur Instagram et tout ça. Et on s'est lancé dans le modèle et on n'a pas regretté parce que chacune de nos versions sont magnifiques. Moi, j'ai opté pour les laines de Woolissime. Je vais vous montrer. Dans les laines de Woolissime et de la Kidslick de chez Drops. Et donc, les laines de Woolissime, c'est... je me rappelle juste du coloris, je me rappelle plus de la gamme. C'est le coloris Ménèbre, parce que le violet est canon. Mais canon, trop beau. Il est trop beau. Et moi, je je l'avais pas acheté. Quand j'ai donné naissance à mon deuxième, mes copines m'ont fait un cadeau de naissance. Elles m'ont acheté de la laine parce qu'elles savaient que j'étais très très fan des laines de Nathalie de chez Woolissime. Donc elles m'ont fait un bon d'achat et elles m'ont offert et moi je me suis acheté de la laine, enfin je me suis prise de la laine chez Woolissime. Et j'ai flashé sur le violet. M'énerve. Donc j'en avais que 2, je crois. Ouais, je pense. J'avais pu prendre que 2 écheveaux. C'était de la fingering. Et au moment où je me suis lancée, j'en avais pas assez. Donc j'en ai repris un. Et au moment de terminer le pull, j'en avais pas assez. Et j'ai recommandé. Simplement que quand j'ai recommandé, je me suis trompée. J'ai recommandé dans la base single. Mais ça dérange en rien, bien au contraire. J'ai terminé le pull et tout s'est bien passé. Donc avec ce coloris là, j'ai acheté du mohair de chez Drops dans le coloris 11. Voilà. C'est rare quand il y a des étiquettes, ça sauve la vie, je trouve. Dans le coloris 11 et ces deux coloris-là ont donné tout simplement le pull, le fameux pull très très connu, le Whitmore Sweater que chacune de nous a fait. Alors avec ma lumière, on ne voit pas du tout la bonne couleur, mais je vous rassure que c'est un bon violet. Alors, si je l'éloigne, il est un peu trop clair à la caméra. Mais voilà, comme ça, c'est parfait. Là, vous avez le coloris parfait. Parfait des cheveux, parfait. Donc, c'est le Whitmore Sweater que j'ai fait avec les copines. Azamtou, elle a une version encore plus violet que moi j'ai. Un peu plus, comme un prune, moi je dirais, voilà. Et Fanny, je crois qu'elle a soit marron, soit terracotta. Et Julie, elle a un bleu électrique, mais d'enfer. Je crois que elle l'a acheté chez Teinture à laine ou je sais plus. Ouais, peut-être. En tout cas, on kiffe toutes les 4 notre petit pull tricoté ensemble. Et moi, j'aime beaucoup celui-là. J'ai hésité à le refaire en blanc. Je sais pas. Peut-être qu'un jour je le ferai, peut-être que je le ferai pas, on verra bien. C'est très compliqué de retricoter un modèle qu'on a déjà fait. Bon, à part le Cumulus 12 que j'ai fait, on va dire en tout 4 fois. Mais
Un autre patron, je pense que c'est plus compliqué quand il y a quand il y a des textures dedans, je pense. C'est mon avis. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, c'est un peu c'est un peu mon ressenti, quoi. Et donc, voilà, j'ai tricoté, entre-temps, j'ai tricoté pour des amis, pour les enfants des copines, pour mes loulous à moi. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais pas, j'avais pas de pull enfin, un pull avec avec un col qui monte mais vraiment très bien. Et donc, c'était lors de la méga giga promo de Kalidou sur les laines en alpaga de chez Drops. Donc, j'ai acheté une douzaine de laines Népal, de la gamme Népal de chez Drops. Voilà, en marron comme ça. Et je me suis rendu compte aussi que dans mes pulls, j'avais pas de marron. Parce que le marron, il peut aller très très bien avec pratiquement tout. Et donc j'ai pris la Népal chez Drops. Et j'avais envie de faire un pull avec un col. Finalement, c'est pas une si bonne idée que ça. Parce que le col, je trouve qu'il monte bien. Mais vous savez, quand je le porte, ça se replie là. Ça monte comme ça au lieu que tout soit détendu et qu'il y ait le bon col posé. Donc je sais pas, est-ce que je le défais ou pas. Ça, ça c'est très très rare chez moi que je défasse des patrons. Mais bon, on va se motiver, on va essayer de faire ça. C'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, on va essayer de le faire. Donc il s'agit d'un patron gratuit que j'ai téléchargé sur Ravelry. C'est le compte de Espace Tricot. Je crois que c'est un compte canadien qui propose des tricots, des patrons de tricot très très beaux les uns après les autres et majoritairement gratuits. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Je pense que vous pouvez voir là quand je vous mets sur le sein, vous pouvez voir de quoi je parle. Au fait, quand on le porte, il est censé être comme ça. Et au fait, tout remonte alors que j'ai suivi le patron, l'idée du patron, j'ai très bien suivi. Peut-être que j'aurais dû faire plusieurs rangs raccourcis, c'est-à-dire creuser encore plus pour que tout descende comme je veux. Ou peut-être que j'ai pas compris, je sais pas. Il s'agit du patron Turtle de Espace Tricot. Donc avec des manches très 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 fitées, très mince, qui c'est un peu comme une chauve-souris, mais qui prend bien. Honnêtement, quand on la porte avec une mini-jupe, il est classe. C'est juste que pour moi, le haut me dérange beaucoup. Alors, on se retrouve parce que je viens de me rendre compte que la limite à atteindre quand je filme sur mon téléphone, c'est 50 minutes. Donc, voilà. Donc, j'étais en train de dire que lorsque ce pull-là est associé à une mini-jupe ou à un pantalon, c'est très très beau. Mais moi, ce qui me dérange, c'est juste le col qui, pour moi, ne descend pas assez. Ça fait des sous-couches comme ça. Et moi, j'aime pas trop. Voilà. Donc on verra bien si je défais, si je défais pas. Donc je l'ai tricoté dans des laines Népal de chez Drops, qui grattent pas, toutes douces. Je crois que c'est le patron que j'ai fait en, en l'espace de 3 jours. De toute ma vie de tricoteuse, c'est le patron que j'ai fini le plus rapidement possible, tellement que ça monte super vite avec des aiguilles 5. Et ce jour-là, je me suis dit, mais pourquoi je tricote pas avec que des aiguilles 5? Ça irait très bien, mais tous les modèles ne sont pas faits que en aiguille 5. En tout cas, si vous voulez le tester, testez-le. Moi, je me suis éclatée à le faire. J'ai la petite déception de mon col, mais je pense que je vais peut-être trouver une solution ou peut-être que je vais le refaire, je vais le défaire, je sais pas. Je l'aime beaucoup, j'aime bien comment il est fait, mais en tout cas, il est adorable.
il est très facile à faire. Je vous dis, 3 jours, j'ai mis 3 jours pour faire ce pull. Alors, voilà, c'est l'avant-dernier. Mon téléphone aurait pu patienter, hein, parce que la vidéo, elle va durer quoi, 5 minutes. Il aurait pu me faire un espace de 55 minutes. Enfin bref, on verra ce que ça donne. Et Fanny m'a offert le patron de Melody Hoffman. C'est une designeuse que j'aime beaucoup, qui vit désormais en Bretagne, je crois. Et elle a un univers très nature, très écolo. Et moi, j'aime beaucoup. Ses photos sont magnifiques, ses modèles sont beaux aussi. Et j'en avais jamais tricoté. Et elle m'a offert le patron Into the Woods. Et je me suis lancée dans ce patron-là, sans savoir exactement ce que ça allait donner. Je l'ai commencé, je l'ai laissé et je l'ai repris. Je crois qu'il a voyagé avec moi, il est même allé à Bruxelles avec moi tellement que je l'ai laissé plusieurs fois pour faire d'autres patrons. Je le trouve vraiment très très beau. J'ai associé les couleurs parce que je ne voulais pas d'un truc je ne sais pas si on peut qualifier ça de jacquard, parce que pour moi, ça en est, je pense pas que ce soit vraiment du jacquard. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais le point, il se fait avec une autre couleur. Donc, on ne croise pas vraiment les fils. Et pour moi, je sais pas, je ne le mets pas dans la catégorie des jacquards. En tout cas, il est facile à faire. Je suis juste un peu déçue parce qu'on fait un montage provisoire. Le montage provisoire, c'est un montage qu'on fait à l'aide d'un crochet avec une couleur différente et qu'on vient reprendre après pour faire l'encolure. Je pense que j'aurais monté le col avant et que j'aurais fait des rangs raccourcis avant de passer au motif. Et donc, je voulais pas de coloris un peu trop peps. Je voulais un peu de sobriété. Et donc, j'ai opté pour la laine de chez Camarose en coloris principal. Et le bleu marine, là, c'est des restants de Nord de chez Drops que j'ai utilisé pour faire les petites flèches. Et ça se marie très très bien. Et honnêtement, je l'aime beaucoup, je le porte beaucoup. Mon seul regret, c'est mon encolure, que je trouve un peu trop large. Mais sinon, le patron, il est parfait. Il est très très bien expliqué. Et les laines choisies, la Camarose, je vous ai dit la dernière fois que j'adorais cette laine parce que j'ai pu faire ce patron-là avec la Camarose et j'ai découvert comme ça la Camarose en traînant sur laine et tricot. Et donc, j'ai acheté le maximum que je pouvais acheter et je me suis rendu compte qu'elle était hyper bien. J'ai doublé la Camarose parce que le patron préconise des aiguilles 4,5 et la Camarose, elle se tricote en 2-3. Donc moi j'ai doublé la Camarose mais ça fait même pas un aspect comment dire compact. Vous savez, voilà, c'est très léger, c'est très aérien et ça tient bien chaud. Mais si je vous dis pas que je l'ai doublé, c'est comme si la Camarose c'était une épaisseur DK, quoi. Donc c'est parfait. Moi j'adore ça et voilà. Donc là je vous ai montré tout ce que j'ai. J'ai oublié un. J'ai oublié juste un. Mais tout ce que j'ai tricoté depuis que je me suis mise tout simplement au tricot. Et celui que j'ai oublié, c'est celui-là. Celui-là, Azamtou, c'est une copine qui tricote beaucoup et qui a une facilité de créer des patrons.
Et je crois qu'elle s'en rend même pas compte, mais c'est agaçant. Et quand je dis agaçant, moi, pour moi, c'est positif, tellement que ça, son idée, ça coule comme de l'eau de source, quoi. Elle te prend une laine, elle te l'associe et elle te monte un pull en deux. Moi, je sais juste reproduire ce que le patron a dit. Après, s'il s'agit des accessoires ou autre chose, je peux me débrouiller à créer moi-même, mais faire un pull ou un châle. Moi, je suis loin de là, hein, mais Azamtou, c'est... Elle te sort la chose comme si c'était naturel, quoi. Et donc, elle avait commencé à designer. Elle avait lancé un premier patron de châle qui a très bien marché. Et elle avait lancé dans la foulée un deuxième patron. Et moi, j'ai testé le patron pour elle. Mais malheureusement, suite à des faits qu'on ne va pas ressasser, et que voilà, elle a décidé d'arrêter. Parce que elle a trouvé que ça allait beaucoup trop loin. Et nous tous, on sait que la magie des réseaux sociaux peut être très très positive et très très négative aussi à certains moments. Et donc, elle avait préparé, construit ce châle-là que moi j'ai testé et que j'avais acheté les laines de Woolissime. C'était la première fois que je testais sa base single et moi j'ai tricoté son châle que je montre avec grand plaisir. Je me rappelle plus du nom. La copine, la super copine, je me rappelle plus du nom. Mais c'était très agréable de tricoter ce châle-là. Vous remarquerez que des châles, j'en ai pas beaucoup. J'ai le châle d'amour des copines et j'ai ce châle-là. Et celui-là, je le mets tout le temps, énormément, tous les jours. Ma mère était venue l'année dernière pour le mariage. Et elle avait attrapé froid parce que, comment vous expliquer que quand vous venez d'un continent où il fait 35 degrés H24 et que vous arrivez en Normandie et que vous tombez à 2, le drame il est énorme. Donc je lui ai prêté ça et elle ne voyait pas comme un châle, au contraire elle le mettait sur la tête parce qu'elle avait les cheveux courts et qu'elle avait trop froid, mais c'était trop marrant. Et ce châle là, c'est un châle qui a été designé par Azamtou. Donc là je vous ai montré tout ce que j'ai tricoté. Voilà, tout, il n'y a plus rien, j'ai rien caché, je vous ai tout montré. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz si vous avez déjà tricoté les mêmes modèles que moi. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous parler de tout ça. Dans le premier épisode, avant de vous laisser, dans le premier épisode, je vous avais dit que j'hésitais entre deux laines pour le Elizabeth Blues. Finalement, j'ai choisi ma couleur. Pour ceux qui l'ont vu en story sur Instagram savent déjà. J'ai fait un échantillon. Et c'est ce qui m'a permis de me décider. Donc, à la base, je vous avais dit que j'étais partie sur la Knitting for Olive la Knitting for Olive coloris. Est-ce que j'ai le coloris Hotmail 94 500 Estra Merino. Donc j'avais pris ce coloris là, pour moi c'est un bon beige, voilà. Et ma super petite collaboration avec Catherine de Madeleine et Philibert, je lui avais demandé de faire un mohair avec plein de couleurs que j'avais envie. La dernière fois, je ne vous avais pas donné le nom, mais c'est le coloris Terre Inconnue. Donc, je ne sais pas s'il est reproductible ou pas, mais en tout cas, moi, j'avais bien aimé. Et l'association des deux, il y a beaucoup de personnes qui étaient pour ce coloris-là, et il y a d'autres qui étaient pour la simplicité du bleu marine. Et moi, quand j'ai fait l'échantillon, je trouve que j'ai pas fait l'échantillon pour savoir ce que je vais
quelle taille je vais choisir, etc. Parce que je vous ai dit que j'en faisais pas beaucoup d'échantillons. J'ai fait juste l'échantillon pour voir l'association des deux couleurs, en fait, ce que ça allait donner. Donc, je sais pas si vous allez voir comme moi, ça donne ça. Moi, je trouve que c'est trop beau et que c'est vraiment moi. Je galère à vous montrer ce truc-là, mais j'espère que vous allez voir la couleur que je veux vous montrer. Et l'ensemble des deux est magnifique et ça irait trop bien avec le Elizabeth Blues. Donc je vais rester sur cet échantillon-là et ça sera fait avec ces deux-là. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Si vous avez des questions sur certains modèles que je vous ai montrés, parce que je vous ai dit, je ne me rappelais plus exactement des constructions, vous pouvez me le demander et lorsque j'ai un peu de temps, je vous le dirai. Je tiens à préciser que je vais rien mettre, peut-être, en fiche de description parce que je sais pas encore le faire et que j'ai pas envie de trop me prendre la tête pour tout ça. Donc désolée si je vous mets pas les liens des patrons ou si je vous mets pas les liens pour les laines, mais en tout cas on essaiera de faire un peu plus professionnel et un peu plus carré les prochaines fois. Je pense que les prochaines fois je vous montrerai mes encours parce que j'en ai 1, 2, 3. J'en ai 3. Et ouais, ça va être marrant, je pense. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous le regardez. Et je vous remercie encore une fois pour tout l'engouement sur ma première vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!